Le kit de réparation permet la réparation des matières plastiques dures et mous, ainsi que les cuirs, pour les déchirures ou un manque de matière. Ici, nous sommes en présence d'une rayure sur tableau de bord en plastique dur. Prendre le râle de couleur afin de définir la teinte à préparer. Ici, la teinte est le Charcoal 24. Se reporter au formulaire de mélange et prendre les teintes correspondantes. Positionnez le pot sur la balance, puis tarer celle-ci. Suivre les instructions du formulaire. Pour de petites réparations, nous préconisons de calculer 10% de la formule, soit 10% de 25 grammes, ici donc 2,5 grammes. Il faut ajouter à chaque couleur la différence indiquée par rapport à l'ancienne. Ne pas ajouter la quantité mentionnée à partir de la seconde couleur. À cet effet, il est important de prendre note du mode de calcul en cas de coupure de la balance. Mélangez les couleurs à l'aide de la spatule. Il est possible d'ajouter de la peinture claire mate, satinée ou brillante à la couleur obtenue, celle-ci devant s'appliquer séparément de la peinture et pouvant être diluée jusqu'à 20%. Araser l'excédent de plastique provoqué par la rayure. Pulvériser le dégraissant sur un chiffon et l'appliquer sur l'endroit de la réparation. Prendre le primaire d'accrochage et pulvériser directement sur l'endroit de la réparation. Prendre le mastic de remplissage, puis l'appliquer avec la tranche de la spatule dans la déchirure. Le mastic de remplissage est un produit séchant à l'air libre. Pour accélérer son séchage, utilisez un décapeur thermique. Dégraissez la réparation. Primérisez la surface. Appliquez la texture qui permettra de reproduire le grain. Vissez le pot sur le pulvérisateur et appliquez la peinture sur la zone de réparation. Nous sommes ici en présence d'un trou dans une matière vinyle définie comme un plastique mou. Arasez les résidus de plastique sur la réparation. Définir une zone à délimiter avec du ruban de masquage qui se rapproche le plus à la texture d'origine située sur la zone à réparer. Prendre le pistolet et la cartouche pour empreinte qui va permettre de reproduire la texture de la matière plastique. Après avoir extrudé à vide la cartouche afin de s'assurer que le produit s'extrude bien des deux côtés, installez la buse de mélange afin d'obtenir un bon mélange des deux composants et l'appliquer dans le rectangle de délimitation. Lissez la matière avec la spatule. Pulvérisez le dégraissant sur un chiffon
et l'appliquer sur l'endroit de la réparation. Primériser la surface. Prendre le gel de remplissage et sa buse de mélange. Injecter le gel pour obstruer la cavité. Pulvériser l'activateur afin de faire durcir instantanément le gel de remplissage. Appliquer par petites couches successives gel puis activateur, ne pas remplir en une seule fois et ne pas venir en surépaisseur de la réparation. Dégraisser. Prélever l'empreinte. La texture de la matière plastique est reproduite dessus. Primériser. Appliquer le réplicateur, aussi appelé cuir liquide, sur la zone de réparation. Prendre le film de protection polymère, puis appliquer l'empreinte sur la zone de réparation. Positionner un morceau de ruban de masquage pour maintenir en position l'empreinte pendant la réparation. Prendre le fer spécifique, puis positionner la protection polymère sur l'empreinte. Chauffer la zone de réparation par massage sur la zone de réparation elle-même. Vérifier que le réplicateur est bien séché en retirant avec délicatesse l'empreinte, puis retirer l'ensemble. Répétez cette opération si nécessaire. Prendre le pulvérisateur avec la peinture déjà préalablement préparée et l'appliquer sur la zone de réparation. Nous sommes ici en présence d'une déchirure sur le siège en cuir d'un véhicule. Pensez toujours à préparer la teinte avant la préparation. Découpez l'armature en tissu de renfort en marquant celui-ci au crayon afin de faciliter son positionnement dans la zone de réparation. Prendre la pince à cet effet. Bien tendre le tissu en positionnant le repère dans l'axe de la réparation. Prélever le réplicateur avec la spatule et l'appliquer entre le tissu et le cuir uniquement sur un côté de la déchirure. Prendre le film polymère et faire sécher le réplicateur en appliquant la pointe du fer sur la réparation. Prélever à nouveau le réplicateur avec la spatule et l'appliquer entre le tissu et le cuir uniquement sur l'autre côté de la déchirure. Prendre le mastic de remplissage, puis l'appliquer sur la surface de réparation pour lier les deux extrémités du cuir réparé. L'appliquer en très fines couches. Nous sommes ici en présence d'un trou dans le siège en cuir. Répétez le même mode opératoire pour reproduire l'empreinte. Découpez le morceau de cuir endommagé. Découpez l'armature en tissu et faire un repère d'axe du trou pour un parfait positionnement. Plier en deux l'armature en tissu. Avec la pince à épiler,
positionnez l'armature entre le cuir et le revêtement intérieur du siège, en veillant à ce que celle-ci soit tendue et centrée. Prendre le réplicateur et l'appliquer sur le pourtour de la réparation afin de faire adhérer le cuir sur l'armature en tissu. Prendre le polymère et chauffer l'ensemble avec la pointe du fer sur la zone encollée. Prendre le réplicateur et l'appliquer sur l'armature. Positionnez l'empreinte sur la zone de réparation. Chauffez avec le fer et la protection polymère afin de sécher le réplicateur. Vérifiez régulièrement le niveau de séchage du produit. Appliquez à nouveau le réplicateur si besoin et renouvelez la procédure de séchage. Retirez l'ensemble une fois l'opération terminée. Il existe un additif cuir permettant d'apporter une meilleure durabilité. Celui-ci se dilue à hauteur de 5% et se pulvérise en mélange avec la peinture. Pulvérisez la peinture sur la zone de réparation.